طيب, on va commencer. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Et on commence maintenant le cours 12 dans les explications au sujet des égarements de la secte des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun. Et on était arrivé maintenant à al-Mulahadatul Ashira, la 10e observation par rapport à certains des égarements de ce groupe. Et on avait mentionné le fait qu'ils ont des formes de ta'assub, de fanatisme et de hizbiyya, et que lorsque l'un d'entre eux est dans une position, tu vois, il aide les autres qui sont avec lui dans son groupe, et il refuse toute personne qui se limite pas et se restreint pas au système ou à l'organisation des frères musulmans. Et comme j'expliquais au dernier cours, ça c'est quelque chose qui est surprenant de leur part parce qu'ils appellent toujours à s'opposer aux dirigeants et au gouvernement musulman. Et eux, de leur côté, ils imposent à leurs membres d'être respectueux de leurs règles et de leur système. Alors c'est une contradiction. Et j'ai déjà vu, même comme j'expliquais au dernier cours, de la part de certains d'entre eux, si par exemple tu te limites pas ou tu te restreins pas à leurs directives, eh bien, ils te critiquent ou bien ils t'accusent d'être une personne qui veut faire le désordre ou bien qui ne respecte pas l'organisation. Et alors que eux, de leur côté, eh bien, ils font la même chose, mais à une plus grande échelle, c'est-à-dire à une échelle des pays et des gouvernements et des dirigeants. Donc, c'est une contradiction dans ce sens-là. Et on a mentionné des hadiths qui mentionnent le danger de ta'assub, et on a parlé également de ceux qui se réunissent pour défendre des différentes formes de nationalisme ou de tribalisme ou de défendre un madhab ou une idée ou un groupe ou une jama'a ou une organisation dans ce qui contredit le Coran et la Sunna. Et on a expliqué que ça, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné comme étant al-raya al-asabiyya, al-asabiyatul jahiliyya. Après, on a mentionné la parole, on était rendu à la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit Cheikh al-Islam, rahimahullah, man nasaba shakhsan ka'inan man kan, fawala wa'ada ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'l, فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به فهذا زاجر وكماء القلوب تظهر عند المحن وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجر عليها بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله. وقال رحمه الله في موضع آخر ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليل عليها بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. وقال في موضع آخر ليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي إلى متابعته ويعادي على ذلك بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمان وتقوى ويقدم من قدمه الله ورسوله. وقال في موضع آخر وليس لأحد أن ينصب للعامة شخصا يدعو إلى طريقته
ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام ويعادون. وقال في موضع آخر ليس لأحد منهم أي المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالة من يواليه ومعادة من يعاديه بل من فعل ذلك منهم كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق الله ورسوله. Donc toutes ces citations de Cheikh al-Islam qui sont dans le même sens tirées de différentes parties de Majmou' al-Fatawa. Donc je vais vous traduire maintenant tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Et tout ça, c'est dans le même sens de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبة. On a expliqué que ça, c'est des choses qui font partie du fanatisme, du tribalisme, du partisanisme et de toutes ces formes de choses qui sont interdites en islam. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, quiconque a désigné une personne, peu importe qui est cette personne, et il la prend comme référence dans sa religion, c'est-à-dire il aime quand quelqu'un est en accord avec lui, il l'aime dans ses paroles et dans ses actions. Et s'il est en contradiction avec lui, eh bien il le déteste. Même si ses propos ou ses paroles sont en contradiction avec le Coran et la Sunna ou ses actions. Donc celui qui agit de cette façon, eh bien il fait partie de ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes. Et donc si quelqu'un a étudié sa religion avec quelqu'un ou avec des gens parmi les croyants, comme ceux qui suivent les imams des madahib ou les mashaykh, eh bien ils ne doivent pas prendre une personne d'entre eux comme la référence et comme si c'était lui l'exemple à suivre et le modèle à suivre, et qu'il aime ceux qui sont en accord avec lui et qu'il déteste ceux qui le contredisent. Il dit il faut que la personne elle revienne à l'éducation de son cœur à l'intérieur d'elle-même et qu'elle comprenne que ça c'est en contradiction avec la façon que l'islam nous a enseigné. Et donc, il n'y a personne qui doit appeler à la parole d'une personne ou croire à la parole d'une personne parce que c'est cette personne-là qui l'a dit, qui a dit cette parole ou cette croyance, ou qui déteste par exemple quelqu'un qui est en contradiction avec cette parole, excepté si c'est quelque chose qui a été ordonné par Allah et par son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui a été mentionné par Allah Azza wa Jal et par son messager, dans le sens que c'est une obéissance à Allah et à son messager. Alors là, à ce moment-là, oui, on suit la parole de cette personne parce que c'est en accord avec le Coran et la Sunna, non pas parce que c'est elle qui l'a dite, cette parole. Et il dit dans un autre endroit dans Majmou' al-Fatawa, il dit, et c'est pour cette raison que tu trouves certaines personnes qui aiment des gens ou qui détestent des gens à cause de leur passion. Et ils ne connaissent même pas la signification de la référence qu'ils mentionnent. Et ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve pour la supporter. Mais ils supportent et ils sont contre des gens sans tenir compte du fait que est-ce que cette parole-là a été rapportée authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs de cette umma, et est-ce qu'ils ont compris la signification de ce qu'ils ont rapporté ou non, et qu'est-ce que ça implique. Donc ça c'est un exemple aussi, et il mentionne à un autre endroit aussi, personne ne doit prendre une personne et s'affilier ou adhérer à cette personne ou prétendre être parmi ceux qui suivent un cheikh et qui l'aiment, qui aiment tous ceux qui le suivent et qui détestent tous ceux qui ne le suivent pas. Il doit plutôt aimer les gens
qui font partie des gens de la foi, peu importe qui ils sont. Et il dit ici, il a connu d'une personne que c'est une personne qui est sur la piété, sur la taqwa, de la part de n'importe quel parmi les shuyukh, même si c'est pas parmi les shuyukh que lui il a étudié avec eux ou qu'il connaît, eh bien il doit il doit pas spécifier un d'entre eux avec une alliance supplémentaire ou bien plus grande que les autres, du moment que, excepté s'il y a de la part de ce cheikh ou de cette personne un surplus de foi ou bien quelque chose de plus dans la foi et dans la piété. Donc il va donner précédence à ce que Allah et son messager ont mis en avant, et qu'est-ce qu'ils ont donné, ce à quoi ils ont donné précédence. Donc tu vas pas donner précédence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas donner précédence à un cheikh en particulier ou à la parole d'un cheikh en particulier juste parce que c'est ce cheikh-là, mais par rapport à sa piété et par rapport à sa foi. Et donc ce qu'il rapporte, si ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du messager, tu le mets de l'avant. Et sinon, ben tu dois pas t'attacher fanatiquement à un cheikh. Et c'est ça le sens ici. Et il mentionne également à un autre endroit, personne ne doit choisir ou désigner une personne pour le commun des musulmans et appeler à sa voix et prendre pour allié ou pour ennemi toute personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois aimer ceux qu'il a aimés et détester ceux qu'il déteste. Et tu dois pas prendre une autre personne en dehors de lui comme si c'était cet exemple ou ce modèle ou cette référence pour les musulmans. Et il dit, tu ne dois pas non plus établir une parole et aimer par rapport à cette parole et détester par rapport à cette parole autre que la parole d'Allah et de son messager, et ce sur quoi la Ummah s'est mis d'accord, le consensus de la Ummah. Et il dit, ceux qui font ça, ou qui agissent de cette façon, ce sont les gens de l'innovation, les gens de bid'ah. Ils désignent une personne ou une parole, et ils divisent la Ummah en se basant sur cette parole-là, parce qu'ils aiment selon cette parole, et ils détestent selon cette parole, malgré qu'elle n'est pas en accord avec le Coran et la Sunna. C'est ce qui arrive lorsque les gens suivent l'innovation et l'égarement. Un autre exemple également qu'il a cité, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, personne parmi les enseignants ne doit prendre un engagement ou une entente d'être d'accord avec quelqu'un dans tout ce qu'il veut, et d'aimer, de prendre pour alliés ceux qui sont ses alliés, et de prendre pour ennemis ceux qui sont contre lui ou ceux qui ne sont pas avec lui. Et il dit, celui qui agit comme ça, il agit un peu comme les gens qui ressemblent à Genghis Khan, les gens qui sont comme Genghis Khan et ceux qui lui ressemblent. Et Genghis Khan, c'était un des chefs des Mongols, de l'armée des Mongols, et ceux qu'on appelle les Tatars. Et c'est lui à l'origine qui a été l'inspiration de l'invasion qui a eu lieu dans une grande partie du monde à cette époque-là par les Tatars qui se sont répandus sur le monde comme une tache d'huile et qui ont répandu avec eux beaucoup de désordre et de destruction. Et donc celui qui agit de cette façon-là, il copie cette attitude-là ou ce comportement-là de Genghis Khan et de ceux qui lui ressemblent, et il dit, ils prennent ceux qui sont d'accord avec eux comme étant leurs amis, et ceux qui sont en contradiction avec eux, ils les prennent comme ennemis, transgresseurs. Et donc plutôt, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les enseignants? C'est de prendre un engagement de suivre Allah et d'obéir à Allah et à son messager, et de faire ce que Allah a ordonné ainsi que son messager, et d'interdire ce que Allah et son messager ont interdit, et de tenir compte des droits d'Allah et des droits du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça résume un peu l'attitude, et ça vient en même temps clarifier en quelle façon ou de quelle manière la méthodologie des frères musulmans est en contradiction justement avec la voie de Ahl Sunnah en ce qui concerne ces questions-là, puisqu'ils imposent à leurs membres et à leurs fidèles d'obéir à leur chef
et de les suivre dans tout ce qu'ils ordonnent, même si c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et on sait que déjà dans la Aqidah, ils ont des égarements et des erreurs, et dans leur méthodologie aussi. Donc, si quelqu'un va les suivre aveuglément dans tout ça, eh bien, il va être sur l'égarement. Et le fait d'appeler les gens à les obéir ou à les suivre de cette manière, eh bien, c'est une forme de ta'assub de la jahiliya. Il cite ensuite une autre parole de Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, tirée de son sharh des 40 hadiths de An-Nawawi, Jami' al-Ulum wal-Hikam. Et il dit dedans: وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المؤمنين محبة الله ومحبة من يحبه من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس. Donc ici c'est dans l'explication, d'ailleurs, je crois même que c'est le hadith qu'on a expliqué hier dans le cours de Usul Iman. On expliquait le hadith Man kana yu'minu billahi wal yawm man kana yu'minu billahi ou bien non, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Donc je pense que ça c'est dans l'explication de ce hadith là en particulier. Et il dit Ibn Rajab, c'est ainsi que l'amour des personnes, ce qui est obligatoire dans l'amour des personnes, c'est que ce soit en accord avec ce qui a été ramené par le messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il est obligatoire pour les croyants d'aimer Allah et d'aimer ceux que Allah aime parmi les anges, les messagers, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, les pieux, de façon générale. Et celui dont l'amour et la haine, le fait de donner ou de retenir est basé sur sa passion, la passion de son âme, eh bien ça c'est une défaillance ou une faiblesse dans sa foi obligatoire. Et donc il est obligatoire pour lui de se repentir de cela et de revenir à ce qu'on doit suivre de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ramené, et de donner précédence à l'amour d'Allah et de son messager, dans quoi il y a l'agrément d'Allah et de son messager, et de donner précédence à l'agrément d'Allah et de son messager à notre passion ou les passions de notre âme. Donc on met l'agrément d'Allah au-dessus des passions de notre âme. Ensuite, on dit également à propos des jama'at, il dit وَلَقَدْ أَنْتَقَ اللَّهُ أَحَدَ الْإِخْوَانِ وهو محمد البيانوني وهو يبين سلبيات الجماعة فقال الحزبية البغيضة والتعصب المذموم الذي يجعل كل طرف يتحزب لجماعته ويتعصب لها فيحب من معه ويبغض الآخرين وكأن من ليس من جماعته عدوا وخارجا عن دينه فيدعوه وذلك إلى إساءة الظن به فيدعوه ذلك إلى إساءة الظن به والمغالبة في نقده وتتبع معايبه وأخطائه وقد لا يتورع عن الكيد له أو الظن فيه وكفى بهذه الشهادة وضوحا على تعصب الإخوان وحزبيتهم الممقوتة فنسأل الله السلامة من هذا الداء العضال وأن يجنبنا طرق أهل الغي والضلال. Donc il y a une citation qui est mentionnée ici de Muhammad al-Bayanouni,
qui fait partie des Ikhwan et qui mentionne lui-même des aspects négatifs des groupes, hein, et il mentionne le fait que la partisanerie qui est détestable et le fanatisme qui est blâmable, ça fait que chaque groupe ou chaque parti il est fanatiquement attaché à son groupe et il aime ceux qui sont avec lui et il déteste les autres. Et c'est comme si les gens qui ne sont pas avec lui dans son groupe sont des ennemis, hein, qui sont sortis de la religion. Et donc, ça les amène à penser du mal d'eux et à exagérer dans la critique et à suivre les défauts et les erreurs. Et donc tout ça, c'est des exemples des choses négatives qui existent dans les groupes, hein. Et c'est pourquoi l'islam interdit les partis et les groupes, parce que ça crée de la division et de la hizbiyya. Donc si quelqu'un il ne s'attache pas, hein, fondamentalement à la base de l'islam qui est le Coran et la Sunna et la voie des salaf as-salih, et qu'il prend pas ça comme étant sa référence fondamentale, eh bien c'est sûr qu'il va tomber dans une forme quelconque de partisanerie ou bien de hizbiyya, et c'est ce qui amène à la division des musulmans. Le point numéro 11, al-mulahadatul ashira al-hadiyata ashar, تحذيرهم من كل من يحذر من منهج الإخوان أو يبين الملاحظات عليه أو يوضح المخالفات التي وقع فيها قادة الحزب ولو كان هذا المحذر من العلماء فإنهم يتهمونه بالمداهنة أو من علماء السلطة أو من علماء الحيد والنفاس أو أنه عميل أو أنه لا يفقه الواقع وغيرها من الاتهامات. Donc également donc la 11e observation, c'est que les Ikhwan, si tu mets en garde contre eux et tu clarifies les choses qui existent dans leur groupe comme égarement ou comme erreur ou comme contradiction au Coran et à la Sunna, tu mentionnes des erreurs par rapport au chef des Ikhwan et des choses comme ça, eh bien ils vont mettre en garde contre toi, hein, même si c'est quelqu'un qui fait partie des ulama qui avertit contre eux, ils vont mettre en garde contre lui, ils vont l'accuser, hein, d'être une personne qui fait des compromis pour le faux, et ils vont l'accuser d'être un savant qui est à la solde des dirigeants, et ils vont même l'appeler des ulama des menstrues et des écoulements, hein, des femmes. Donc tout ça pour dire que quand tu les critiques ou tu mentionnes leurs erreurs, eh bien ils t'accusent des pires choses. Ils t'accusent d'être même un agent, travailler pour le gouvernement, travailler pour les services de renseignement ou des choses comme ça. Ils vont dire également, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de certains savants également, hein, ils disent ils ne comprennent pas l'actualité ou le monde actuel ou la réalité du monde, et d'autres accusations semblables. Et on va voir quelques citations des ulama à propos de cette question-là en particulier. قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ في معرض نقده لمنهج الإخوان المسلمين قال ومنها أنهم يحذرون ممن ينقدهم، يعني فإذا رأوا واحدا من الناس يعرف منهجهم وطريقتهم وبدأ في نقدهم وفي تحذير الشباب من الانخراط في الحزبية البغيضة أخذوا يحذرون منه بطرق شتى، تارة باتهامه وتارة بالكذب عليه وتارة بقذفه في أمور هو منها براء ويعلمون أن ذلك كذب، وتارة يقفون منه على غلط فيشنعون به عليه ويفخمون ذلك حتى يصد الناس عن اتباع الحق والهدى، وهم في ذلك يشبهون بالمشركين أو يشبهون بالمشركين في خصلة من خصالهم، حيث كانوا ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجامع
بأنه صابئ وأن هذا فيه كذا وكذا حتى يصد الناس عن اتباعه. Donc, Cheikh Salih al-Cheikh, il mentionne dans sa critique de la méthodologie des frères musulmans que si un parmi les musulmans met en critique les critiques ou bien met en garde contre eux, et s'il voit que quelqu'un connaît leur méthodologie et leur voie et commence à les critiquer, eh bien ils vont commencer à le critiquer eux-mêmes et à mettre en garde les gens contre eux. Donc si on dit par exemple aux jeunes, n'entrez pas dans ce groupe et écartez-vous d'eux, et ça c'est de la hizbiyya et c'est pas bon, eux ils vont commencer à mettre en garde contre toi de toutes sortes de façons, soit en t'accusant, soit en inventant des mensonges contre toi, soit en lançant contre toi des accusations dans des choses dont tu es innocente, et eux-mêmes savent que ce sont des mensonges, et parfois ils vont trouver une erreur que tu as faite, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'utiliser pour te saler ou bien pour te faire paraître mal, et ils vont agrandir l'erreur que tu as faite pour obstruer les gens du chemin de la vérité et de suivre la vérité, pour les empêcher de t'écouter dans ce que tu expliques de la vérité. Et en agissant de cette manière, ils ont une caractéristique de l'attitude des mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les mouchriquines étaient dans les assemblées et ils disaient à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il était un sabi'un. Sabi'un, ça veut dire quelqu'un qui a délaissé la religion de ses ancêtres ou de ses pères. Donc comme s'il avait apostasié la religion des idoles et du shirk. Donc ils utilisent ça comme un moyen pour écarter ou faire fuir les gens de lui. Et il mentionne des choses à son sujet. Ah, il est comme ci, il est comme ça, il a ci, il a ça. Ne l'écoutez pas. Pour empêcher les gens de le suivre. Et ça, c'est une méthode que les Ikhwan utilisent partout. Même ici à Montréal, ils utilisent ça. Et combien de fois ils ont inventé des mensonges à mon sujet et inventé des histoires à mon sujet parce qu'ils savent que je mets en garde contre eux. Et ils ont fait la même chose envers d'autres personnes à Montréal, parmi les frères qui sont sur la sunna et qui suivent la voie des salafs. Ils font la même chose, et ça fait partie de leur méthodologie. Dans tous les endroits dans le monde, ils agissent comme ça. Une autre citation également, il dit إن هذا المنهج منهج قديم سار عليه أهل البدع من سابق الزمان. قال الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة أو مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. Donc ici on voit un exemple et on voit que la méthodologie des Ikhwan, quand ils agissent de cette façon envers les gens de la sunna, c'est pas nouveau. En réalité, c'est une méthodologie très ancienne qui était employée par les gens de bid'a depuis l'époque des salafs. Dans le sens que, comme les deux imams, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a, les deux Razi, deux grands imams parmi les imams de la sunna, eh bien, ils ont écrit un livre dans lequel ils défendent la aqida des salafs, et parmi les éléments qu'ils mentionnent à la fin, ils disent que le signe par lequel tu peux distinguer les gens de la bid'a et reconnaître les gens de la bid'a, c'est qu'ils attaquent les gens du hadith et de la narration. Donc les savants du hadith, ils les attaquent. Donc si tu vois des gens qui attaquent les gens du hadith et les gens de la sunna, eh bien ça c'est un des signes par lesquels tu peux distinguer les gens de bid'a et savoir que ce sont des gens de bid'a. Parce que des fois les gens de bid'a ils se cachent derrière une apparence de la sunna, et donc tu peux pas toujours les reconnaître
par leurs propos. Alors des fois c'est une façon de les reconnaître, c'est de voir comment les propos qu'ils ont ou les choses qu'ils disent à propos des savants de la sunna. Et comme exemple, ici, il mentionne chacune des différentes sectes, comment ils appellent les gens de la sunna, les surnoms qu'ils donnent aux gens de la sunna, les sobriquets qu'ils donnent aux gens de la sunna. Par exemple, az-zanadiqa. Et ici, il fait allusion probablement soit aux munafiqin ou bien aux mu'tazila, des gens de ces sectes-là. Ils disent à propos des gens de Al-Athar qu'ils sont des hashwiyya. Donc quand ils parlent des salafis, des gens de la sunna, ils disent « Ah, ça c'est des hashwiyya ». On va dire ça c'est... c'est des gens qui ils raisonnent pas, ils ont pas de raison, ils sont futiles. Hein. Ils se réfèrent au hadith. Hein, en voulant dire, si tu te réfères au hadith, tu utilises pas ta raison, donc tu es un hashwiyya. Ils veulent par cela rejeter les narrations des hadiths. Il dit le signe des Jahmiya, c'est qu'ils appellent les gens de Ahl Sunnah, ils les appellent Mushabbiha. Donc ça, tu vas les reconnaître, même aujourd'hui. Et tu vois certains, même parmi les Ash'ara, ils parlent des gens de la Sunna aujourd'hui, ils disent « Ah, ça c'est les Mushabbiha ». Et des fois, ils traduisent ça en français par le terme anthropomorphiste. Et l'anthropomorphisme, c'est une forme de tashbih. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est le fait de faire ressembler ou chercher à faire ressembler Allah à sa créature. Et pourquoi ils appellent les gens de la sunna mushabbiha? C'est parce que les gens de la sunna, ils affirment à Allah tout ce que Allah s'est affirmé à lui-même dans le Coran et dans la sunna comme attribut et comme nom. Et eux, ils refusent d'affirmer à Allah les attributs qui sont dans le Coran et dans la sunna, et ils disent que ça c'est des choses qui sont allégoriques et symboliques et qu'il ne faut pas les affirmer tels qu'ils sont, il faut soit les déformer ou nier leur signification. Donc par exemple, quand Allah Azza wa Jal il dit qu'il a une main, et quand il dit qu'il a un visage, et quand il dit par exemple qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, ou qu'il est au-dessus de sa création, ou qu'il dit que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne, qu'il descend au dernier tiers de la nuit, au dernier des cieux, et il demande qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne, qui a une demande pour que je lui l'exauce. Eux, ils disent, non, ça c'est pas Allah qui descend, c'est son ordre, ou bien c'est sa miséricorde, ou d'autres explications qu'ils déforment, qu'ils utilisent pour déformer la signification. Et quand on dit qu'il est au-dessus de son trône, ils disent non, ça veut pas dire qu'il est au-dessus d'un trône, ça veut dire qu'il a pris le contrôle du trône et des choses de ce genre. Donc, si toi tu affirmes ce que Allah a affirmé tel quel, sans faire de ressemblance entre le créateur et la créature, et sans demander le comment ou chercher le comment, et sans essayer d'imaginer comment Allah Azza wa Jal est et comment sont ses attributs, eux ils te traitent de mushabbiha parce qu'ils disent tu fais ressembler Allah à un corps ou à une créature, et donc ils vont dire t'es un mushabbih ou bien t'es un mujassim ou n'importe quel autre terme qu'ils ont inventé parmi ces termes-là pour essayer de dénigrer ceux qui affirment les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc eux, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se basent sur la philosophie d'Aristote et de Platon et autres, qui eux ne reconnaissent pas que Allah Azza wa Jal a des attributs. Donc ils se basent là-dessus et ils traitent les gens de la sunna de mushabbiha. Les Qadariya, ils appellent les gens de la sunna mujbira, et les Murji'a, ils appellent les gens de la sunna nuqsaniya ou mukhalifa. Même parfois ils vont les appeler khawarij, Et les Khawarij, ils appellent les gens de la Sunna Murji'a. Et les Rafida, ils appellent les gens de la Sunna Nasiba. Nasiba, ça dit ceux qui dénigrent la famille du prophète, Ahlul Bayt. Donc, eux, si tu n'as pas pris les descendants de Ali comme des divinités et que tu les adores pas en dehors d'Allah, eh bien, pour eux, ça veut dire que tu leur as manqué de respect. Donc, ça veut dire que tu les as dénigrés. Donc, ils appellent les gens de la sunna des nasiba.
Tout ça, c'est pour dire que les gens de la bid'a, ils ont toujours des termes ou des sobriquets qu'ils utilisent pour rabaisser les gens de la sunna et pour faire fuir les gens de la sunna. Aujourd'hui, on entend beaucoup des termes comme par exemple wahhabiyya. Donc si tu fais partie des gens de la sunna, tu défends la sunna, ils te disent « Ah, t'es un wahhabi ». Certains parmi eux, maintenant, ils ont inventé encore d'autres termes. Comme par exemple, ils vont dire « Ah, toi, t'es un madkhali ». Parce que tu suis Cheikh Rabi' al-Madkhali. Hein? Alors que Cheikh Rabi' al-Madkhali, il le déteste. Pourquoi? Parce qu'il a exposé les erreurs et les égarements de Sayyid Qutb. Alors, tous ceux qui ont, disons, lu les livres de Cheikh Rabi' ou écouté ses cours et qui s'accrochent à la croyance des salafs et qui mettent en garde contre les égarements de Sayyid Qutb, ils l'appellent un Madkhali ou ils disent Madakhila. Ou bien ils l'appellent un Jami, parce qu'à cause de Mohammed Aman al-Jami. Des grands savants, hein? Mais c'est comme ça qu'ils font. Et à chaque fois, ils cherchent un terme et ils cherchent un nom pour essayer de faire fuir les gens. Et en général, moi j'ai compris qu'une des meilleures façons de contrer ces gens-là, lorsqu'ils t'appellent par des noms comme ça, ils te disent « Ah, toi t'es un Wahhabi » ou « Toi t'es un Salafi Madkhali » ou des choses comme ça. La meilleure façon, c'est de leur demander qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Ou bien tu leur poses la question, quand tu dis je suis un Wahhabi, qu'est-ce que ça veut dire Wahhabi? Et quand tu dis que je suis Mohammed ibn Abdul Wahhab, parle-moi de Mohammed ibn Abdul Wahhab. En quoi il a contredit le Coran et la Sunna? C'est quoi ses erreurs? C'est quoi ses égarements? Tu lui dis, si tu me montres ses égarements, eh bien je me désavoue de lui. Toute chose qu'il aurait mentionné qui serait en contradiction avec le Coran et la Sunna, je le rejette. Hein? Alors, tu vas voir sa réaction et la plupart du temps, ces gens-là, ils n'ont même pas lu un seul livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils ne connaissent pas du tout ses écrits et ils n'ont rien étudié de ses livres. Donc, ils ne font que dire des choses, des accusations et des mensonges. Alors il faut faire attention à ça. Et les Ikhwan, ils agissent de la même manière. Avec Cheikh Rabi', tu leur demandes, est-ce que vous avez lu un livre de Cheikh Rabi'? Un seul livre? Ils n'ont rien lu. Est-ce que vous avez écouté même les arguments que le Cheikh il a mentionnés contre Sayyid Qutb? Est-ce qu'il a inventé des mensonges contre Sayyid Qutb? Ou bien il a rapporté chacune de ses propos. Chacun de ses propos, il a mentionné avec la page, la citation et même le numéro de l'édition duquel il a tiré ces citations et il a critiqué les erreurs qui étaient dans ses paroles. Où est-ce qu'elle est la grande erreur là-dedans? C'est quoi l'insulte qu'il y a dans ça? Hein? C'est pas comme si quelqu'un invente des mensonges sur toi puis il te dénigre. Il n'a rien inventé. Il n'a fait que dire qu'est-ce que la personne a dit et mentionner les égarements qu'il y avait dans ses propos. Et ça les a enragés. Hein? Abu Ismail al-Sabuni, un des imams des salafs, il dit dans son livre Aqidatu salaf wa ashab al-hadith, alamatu ahli al-bid'a ou alamatu al-bid'a ala ahliha badiyatun zahira wa azharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa istighfafuhum bihim. Donc il dit, l'imam al-Sabuni, le signe des gens de la bid'a, elle est apparente c'est des signes qui sont apparents sur eux. Et les plus grands de ces signes-là, et les plus durs, c'est les signes qu'ils ont dans le fait qu'ils sont, la haine qu'ils ont et l'opposition qu'ils ont envers les gens qui ramènent les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'ils les dénigrent. Donc quand tu vois des gens agir comme ça envers les savants de la sunna, tu sais que ce sont des innovateurs. Il dit également وقال ابن القطان ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. Donc il dit Ibn al-Qattan, un des salafs, il n'y a pas dans la dunya un innovateur excepté qu'il déteste les gens du hadith. Et il dit également وقال عبد العزيز بن فهد عبد اللطيف
العبد اللطيف في كتابه مقالات في المذاهب والفرق في معرض كلامه عن العقلانيين أفراخ المعتزلة كما يتفقون على مقد أهل السنة والتهوين من شأنهم. فالمعتزلة الأوائل كانوا يرمون السلف الصالح بأنهم حشوية ومجسمة ونحو ذلك، وهؤلاء المعاصرون يلقبون أهل السنة بالأصوليين والمتشددين والمتزمتين، وربما اتهموهم بالتشنج والحرفية وضيق الأفق. Donc, dans un autre livre qui s'intitule Maqalatun fil Madhahib wal Firaq, écrit par Abdul Aziz ibn Fahd, il dit à propos des sectes comme les rationalistes contemporains, ceux qui s'inspirent de la méthodologie des Mu'tazila. Et d'ailleurs, parmi les Ikhwan, il y en a beaucoup de cette catégorie-là. Il dit dans ce livre, comme ils sont d'accord, ou ils se sont mis d'accord pour détester les gens de la Sunna et pour les dénigrer, comme c'était le cas des Mu'tazila, des premiers Mu'tazila, c'est-à-dire les rationalistes aujourd'hui, ils s'inspirent de la même méthode des Mu'tazila qui détestaient les gens de la Sunna. Et ils accusaient les Salaf al-Salih d'être des Hashawiyah, et d'être des Mujassima, ainsi que d'autres appellations. Et les contemporains, eh bien, ils vont parfois accuser les gens de la Sunna d'être des fondamentalistes, d'être des extrémistes, d'être des intégristes, et ils les appellent par toutes sortes d'accusations également. Ils vont les appeler des littéralistes, des gens qui sont étroits d'esprit, et d'autres façons de les décrire qui sont des façons de les dénigrer, et des mensonges aussi. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام قال وروي عن إسماعيل ابن علي قال حدثني اليسع قال تكلم واصل بن عطاء يوما يعني المعتزلي فقال عمرو بن عبيد ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة الله المستعان. ثم قال روي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة. Donc, on voit que les prédécesseurs des innovateurs, ceux qui sont innovateurs aujourd'hui, ils ont des prédécesseurs parmi les innovateurs du passé. Et on voit la citation de l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam, il ramène les propos de Ismaïl ibn Ali. Il dit, Al-Yasa' m'a dit que Wasil ibn Ata a dit un jour, et ainsi que Amr ibn Ubayd, et les deux sont des Mu'tazili, c'est les fondateurs de la secte. Wasil ibn Ata, c'est lui qui a fondé la secte des Mu'tazila, de même que Amr ibn Ubayd. Et c'est des gens qui étaient à la base des gens qui assistaient au cours de Al-Hassan al-Basri et de Muhammad ibn Sirin. Donc c'était des gens qui s'asseyaient avec les tabi'in. Mais à un moment donné, ils ont dévié et ils se sont écartés d'eux. Et c'est pourquoi on les a appelés les Mu'tazila. Et I'tazalu. Ils se sont écartés. Et donc, eux, Amr ibn Ubayd et Wasil ibn Ata, ils ont dit, n'entendez-vous pas la parole de Al-Hassan et de Ibn Sirin lorsque vous n'entendez que, en voulant dire, comme en parlant des khirqatu haydin mulqah, les tissus que les femmes mettaient pour protéger de leurs menstrues, comme les serviettes sanitaires en fait. À l'époque, ça n'existait pas les serviettes sanitaires, donc les gens utilisaient des morceaux de tissu pour empêcher le sang de sortir. Donc là, eux, ils disent, Wasil ibn Ata et Amr ibn Ubayd, ils disent, quand vous entendez la parole de Al-Hassan al-Basri et de Muhammad ibn Sirin, deux imams parmi les tabi'in, il dit c'est comme si vous entendez seulement parler des tissus des femmes qu'ils utilisent pour leurs règles, leurs menstrues. Et il dit
également, on a entendu d'une des têtes parmi les têtes des gens de Bid'a, lorsqu'il voulait donner précédence ou préférence à la philosophie sur le fiqh, et il dit la science de l'imam Shafi'i et de Abu Hanifa ne sortent pas des pantalons des femmes, ou des culottes des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dénigrer la science et le fiqh de la sharia. Pourquoi? Parce que les ulama et les fuqaha, ils clarifient les règles de la pureté et de la purification. Et parmi les règles de la pureté et de la purification, dans les livres de fiqh, il y a des chapitres sur les menstrues. Et parce que les ulama expliquent et clarifient les règles des menstrues, eh bien, ils utilisent ça comme une excuse ou un prétexte pour les dénigrer. Or, la purification, c'est une des conditions pour faire la salat. Et que si une femme ne sait pas l'état dans lequel elle peut se purifier pour faire sa salat, lorsqu'elle a ses menstrues, comment elle va faire pour adorer Allah Azza wa Jal? Et même que ces gens-là, certains ulama, ils ont dit, certains de ces gens-là, ils ne sauront même pas quand est-ce qu'ils ont le droit d'approcher leurs femmes ou de ne pas les approcher, parce qu'ils ne savent pas si leur femme elle est pure ou non. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent rien aux règles des menstrues. Et tout ça pour dire que ils dénigrent les ulama pour quelque chose qui n'a rien de dénigrant en réalité. Au contraire, ça fait partie des questions les plus importantes dans le fiqh, en particulier pour les femmes, de connaître les règles de la pureté et de qu'est-ce qui a rapport avec les menstrues. Et certains disaient même à notre époque, ils disent, vos savants, ils ont plus d'intérêt pour le sang des femmes que le sang des martyrs. Donc toutes sortes de paroles dénigrantes uniquement pour rabaisser. Et quand tu réfléchis un peu et tu médites sur ces propos-là, tu réalises qu'en réalité c'est contre eux en réalité et que c'est des paroles futiles, par lesquelles ils essaient de dénigrer les gens de la sunna. Et aujourd'hui, c'est ce que tu entends toujours. Même qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure quand ils disent ça c'est les ulama sulta, ulama ulama al-hukam, les savants des dirigeants, ils sont à la solde des dirigeants, des gouverneurs. Et subhanallah, quand tu réfléchis à ça, parce que j'en ai entendu certains même qui disaient ça récemment, ils disaient tous les savants sont en prison, ou bien les vrais savants c'est ceux qui sont en prison, ou bien il y en a des choses comme ça. Et quand tu réfléchis parce qu'il y a un frère qui m'a contacté il y a pas longtemps, il m'a dit j'ai parlé avec un frère à propos de la hijra et je lui ai cité la parole de Cheikh Al-Fawzan. Et il m'a dit, moi je prends pas de Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan c'est un savant des dirigeants, il est avec le gouvernement. Donc, il dit, alors c'est qui tes savants? Cite-moi un d'entre eux, c'est qui les ulama à qui tu te réfères à notre époque? Pas les savants qui sont morts, les savants qui sont vivants aujourd'hui, c'est qui? Et il savait pas. Et il a mentionné Cheikh Al-Albani, malgré que Cheikh Al-Albani il fait partie des ulama de Ahl Sunnah qui sont décédés, mais j'ai dit ce qu'il mentionne, il mentionne Cheikh Al-Albani parce qu'il dit lui il n'était pas avec les gouvernements. Eh bien pourtant il était dans un pays, et dans le pays où il était il y avait un gouvernement, il était en Jordanie, il vivait en Jordanie, et il y a un roi en Jordanie. Donc, il devait écoute et obéissance à ce dirigeant-là de toute façon. Et même si tu dis pas ça, tu dois être conscient aussi que la question de la hijra, le fait que tu dis, je prends pas la parole de Cheikh Al-Fawzan parce que, qu'est-ce qu'il a dit sur la hijra? Regarde qu'est-ce que Cheikh Al-Albani a dit sur la hijra. Tu dis que tu prends de Cheikh Al-Albani, eh ben, je te dis, Cheikh Al-Albani est 10 fois plus strict et sévère sur les questions de hijra que Cheikh Al-Fawzan. Alors, c'est des gens, en fait, ils cherchent uniquement leur passion. Mais, parfois, ils cherchent des manières de se défiler, mais ils ne font que s'enfoncer encore plus dans leur mensonge. Parce que, tu regardes qu'est-ce que Cheikh Al-Albani, il dit, si tu es dans un pays de Koufr, déjà des gens appelaient à l'époque de Cheikh Al-Albani, ils appelaient Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani dit, de quel pays tu m'appelles? Il dit, j'appelle de la Hollande. J'appelle de tel autre pays, Angleterre. Il dit, quitte ce pays, viens dans les pays musulmans, direct. Il tournait même pas en rond. Et
tout le temps, il disait, si tu as de l'argent pour acheter un billet d'avion, prends le billet d'avion et quitte. Hein, reste pas dans les pays de coffre. Donc, Cheikh Al-Albani, il est beaucoup plus strict et beaucoup plus dur dans ces questions de hijra que Cheikh Al-Fawzan. Malgré que Cheikh Al-Fawzan, il est très strict aussi. Mais tout ça pour dire, yani, c'est juste des jeux que ces gens-là, ils font, hein, quand ils parlent des ulama. Et si tu leur demandes qui sont vos ulama, c'est là que tu vois le masque, il tombe. La réalité de leur égarement, elle apparaît parce qu'ils n'ont pas de ulama. Certains même me disaient, nous on a des ulama, mais ils sont cachés dans des grottes ou dans des cavernes ou dans des forêts ou dans les montagnes. On ne sait pas où ils sont et on ne sait pas leur nom. Alors j'ai dit, dans ce cas-là, c'est pas des ulama, hein? Parce que les ulama, si les gens les connaissent pas, comment ils vont chercher les fatawa, comment ils vont chercher la guidance si on ne sait pas qui ils sont et où ils sont? Ça fait pas de sens, hein? Donc, nasallallahu al-afiyah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.